70% pour 100%. Hey, je te jure, on est avec Florence, on est avec Zod. Mesdames et messieurs, c'est douteux la nuit. Chris, que ça score. Meilleur générique ever. Ah ouais. Moi, c'est tête. On a Nounours qui est là. Écoutez, en début d'émission, on jase. Hein, c'est un petit peu comme l'habitude. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais Étoile du ciel, qui est une gourou conspi, une gourou, c'est plus comme une des organisatrices du Mobilisé de Sherbrooke, a fait un clip pour se distancier d'une faction des Gilets jaunes de Sherbrooke qui s'avère être comme gangrénée par le flat eartherisme. Et elle a dit que c'était fait en crise, les Flat Earthers, je ne veux pas être associé à ça. Et par la bande, elle a continué en disant, puis tu sais, les gourous qui parlent de vibration, puis ça n'a pas rapport, ça, c'est blablabla. Puis les farfadets qui demandent de l'argent, puis qu'on ne sait jamais. Fait que tu sais, elle a fait un espèce de gros coming out de melting pot pour remettre les choses à leur place. Puis à la fin de ça, elle me citait moins, puis elle disait, lui au moins, il est capable de parler avec le monde, puis blablabla. Puis elle a comme pris en défi, guillemets, whatever, de me faire parler avec Joe l'Indigo dans une affaire qu'elle appelle pour l'instant le débat du peuple, le grand débat du peuple. Puis de fil en aiguille, la discussion, parce que là, on se jase, moi puis elle, la discussion qui est arrivée de ça, c'est que Alex Lépine, lui, je l'avais comme contacté au mois de novembre, décembre, dans le temps, parce que je trouvais qu'il avait l'air comme plus parlable que d'autres, genre. Puis, on s'est parlé un peu, puis là, il y a blablabla, puis on vient de jaser pendant 2 heures sur Zoom, de 18h à 20h tantôt. Je vais voir comment je vais sortir ça. J'y ai dit, gars, check, réécoute-les. S'il y a un bout que tu veux qu'on enlève, on l'enlève. Tu sais, moi, je poste rien tant que tu n'es pas content. C'est toi qui as le contrôle, blablabla. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Ça a été beaucoup moins hargneux, genre, que je pense qu'on le connaît. Puis tu sais, j'y ai dit, là, pour nous autres, t'es un petit peu le Maurice Richard de la Ligue des manifestations de Montréal. Puis c'est quoi ça, la Ligue des manifestations? Oh, c'est quelque chose qu'on fait pour digérer les manifs. Ça a été très drôle. Ça a été... yes! Puis toi, ça, quoi t'as fait? T'as perdu à Magic? Oui, entre autres. Écoute, cette semaine était la première semaine où j'ai entamé mes vacances. Fait que là, le monde va se dire, ah, ben, bref, gros dur, il y a plusieurs semaines de vacances. Non, non, non. J'ai pris une semaine de vacances, mais j'ai pris 5 mercredis en ligne. Fait que... yes! Quel homme, quel homme. J'aime bien. Il y a des... Mais je suis content que vous réagissiez comme ça parce qu'il y a des gens qui me trouvent weird d'apprendre ça, mais mon Dieu, que c'est magique. Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, 5 moi aussi. mercredis en ligne, là, c'est comme mardi de congé, c'est tu reviens puis il reste encore pas mal de jobs. Jeudi, tu arrives, t'es vendredi, puis tu fais le pas comme un vendredi parce que tu es en congé. C'est weird. Mercredi de congé, il m'en reste 4. Parce que, Mon Dieu. Puis honnêtement, genre, pour moi, je sais pas pour vous autres, là, mais pour moi, les mercredis, c'est la pire journée ever parce que comme quand tu reviens un lundi puis un mardi, genre, on dirait que tu essaies de rajouter, de faire fitter ton horaire. Genre, je vis de nuit d'une manière générale, ça c'est mon rythme circadien qui veut ça. Fait que quand je fais le shift le lundi pour aller comme en matinée, ça va comme jusqu'à mardi, puis à mercredi, j'ai un gros crash. Puis genre, après ça, le jeudi puis vendredi, ça va tout seul. Mais genre, le mercredi, j'ai toujours de la fucking misère. Fait que je te comprends pour le mercredi. Oh. Le mercredi, ça suck. Fait que voilà, tu fais bien. Sinon, le pire que tu vis, c'est que tu rentres travailler le jeudi, puis là, tu as juste demain, puis c'est la vacance. Ah oui, tu rentres jeudi, t'es frais et pimpant, puis là, le lendemain, on est déjà vendredi, mais où est-ce que la semaine est passée? Non, j'aime ça. Comment tu avais appelé ça? Des vacances verticales, hein? Ouais, c'est comme si tu prends un calendrier, tu le mets comme ça, tu prends une semaine.
Check Yes. la face. C'est Zod qui a gagné les vacances. Ben, on pourrait se le dire aussi, hein, des semaines de 4 jours, moi j'embarquerai à Chris. Ben, on sait que ça marche maintenant. L'Islande a fait le test. Puis La c'est Finlande que aussi a fait le test. l'Islande, la Finlande, ça a été aussi appliqué à Des une places partie que de la j'ai visitées. Suède, puis ça a été appliqué au Danemark aussi. C'est le Danemark qui a mis en place, je pense qu'ils faisaient ça en 2016, qu'ils ont décidé de faire l'essai. Puis la productivité a même augmenté. Mais c'est-tu des journées de 8 heures ou c'est 4 journées de 10? Non, c'est 4 journées de 6. Mais je renouvelle mon passeport à l'instant. Il disait dire que j'ai failli habiter là au Danemark. Colin. Il y avait Ça en Norvège, si on sent en Norvège aussi, moi, c'est ça. oui. Ben, en Norvège, ils sont bizarres. Mais Ouais, qui je regarde sais moins. Ah, moi, je le sais. Tu sais, c'est comme le running gag dans les pays scandinaves. Là. Tu sais, les Norvégiens, tu les reconnais, ils sont bizarres. Tu sais, les Danois, les Suédois moyens, c'était pareil comme ici. Là, tu sais, mais mettons, à un moment donné, je me rappelle, on est rentré dans un party, puis ma blonde de l'époque, Isabella, m'avait comme bien fait comprendre ce concept-là. Elle a dit, OK, il y a deux Norvégiens dans la pièce, essaye de les trouver, ils se parlent pas, là, ils sont pas dans la même gang. Puis, OK, c'est le gars avec une tuque orange puis un jacket brun. Puis, c'est l'autre qui a des bottes d'hiver même en été. Puis, elle a fait exactement. Puis, c'était les deux Norvégiens. J'ai trouvé ça tellement drôle. Tes spots, écoute, peut-être pas tout le temps, mais c'est On va comme essayer. Mais tes spots. Je vais prendre 5 mercredis en Norvège pour essayer. Oh, mon tabarnak. Hey, ça serait pas pire, hein? Tu vas avoir besoin du C'est rapide malade. de tronc. Hey, d'ailleurs, parler de ça un petit peu, là. Vous connaissez ça, Robin Stella? Oui. Un petit peu. OK. Vous savez, c'est quoi le rapidotron de mon oncle Darius? Comme une espèce Ça me de dit porte quoi, ronde mais- qui tu vas là-dedans puis ça te téléporte ailleurs dans un green screen ailleurs sur Terre. Ça me dit vaguement quelque chose, Ok. mais je veux dire non pour Ouais, le je me peu que j'en rappelle. connais. Je me rappelle plus du Straboulido. Ben, c'était un petit peu ça, mais il avait perdu le contrôle puis il allait dans le temps et l'espace. C'était comme une version low-res de Sherman et Mr. Peabody. Là. Mais le Rapidotron, c'était une machine à se téléporter. Puis à un moment donné, mon oncle Darius, dans un épisode, il essaie de battre le record du tour du monde le plus rapide avec son Rapidotron. Puis j'ai jamais compris c'était quoi le rapport de ça. Comment tu peux te téléporter plus rapidement? Non, mais si quelqu'un te challenge à faire le tour du monde le plus rapidement possible, c'est super facile de gagner. Si vous établissez, toi et ta concurrente, la personne avec qui tu fais compétition, un sens dans lequel vous partez pour faire ce tour du monde-là. Ouais. Là, si tu dis, admettons, OK, on fait le tour du monde, celui qui l'a le plus rapidement, à go, on part, OK, puis on part par là, tu recules d'un pas. Yes. Ouais, non, je pense pas que ça marche. Oui, ça marche! Ça marche. Ça marche au bout! Ça marche. Ben, ça dépend aussi si tu peux te mettre de côté puis faire un pas de côté, puis dans le titre. Oui, effectivement. Ça me fait penser à la. Parce que vous savez, le punch du voyage en 80 jours, finalement, c'est qu'ils sont allés en faisant dans le sens du soleil. Fait que ça a fait qu'ils ont gagné une journée au final. Ben, il y a une nouvelle littéraire de Edgar Allan Poe qui est sortie quand même une couple d'années avant le voyage en 80 jours de Jules Verne. Et dans la nouvelle littéraire, ça s'appelle La semaine des 3 jeudis. Puis c'est un gars qui veut épouser une fille en particulier. Puis le père de la fille, il dit oui, je vais te donner ma fille en mariage la semaine des 3 jeudis. Puis ça donne que cette même journée-là, on s'adonne à être un jeudi, il y a 2 amis du père qui reviennent de faire le tour du monde, puis qui sont partis en même temps, puis qui viennent d'arriver en même temps. Mais il y en a un qui est allé dans un sens, l'autre dans l'autre. Fait que pour un jeudi, c'est demain. Pour l'autre jeudi, c'est hier. Puis pour le père, ceux qui vivent là, jeudi, c'est aujourd'hui. Fait que Nice. là, le gars, il dit, ben là, tu vois, il y a 3 jeudis. Là, c'est quoi, tu ne dévalueras pas l'opinion de monsieur le général qui vient de faire le tour de la planète puis de l'imminent scientifique. Fait que là, le père, OK, tu peux marier ma fille. Fait que c'est ça. Des loopholes de logique, j'avoue. Oui, des vieilles nouvelles. Mais littéraires. est-ce que la fille avait un mot à dire là-dessus? Ah, elle a formé ça. Écoute, je pense qu'elle ne parle jamais de toute la. Des belles valeurs, hein?
On est en 1832, je pense. Elle a trouvé un bon mari qui est rusé. Là. Elle va pouvoir être heureuse toute sa vie puis pas avoir de... Puis scammer l'État. Ouais, on pourrait dire. Bon, ben, écoutez... Genre, t'es tellement smart, on va pouvoir scammer l'État ensemble. Heureuse. On va commencer à partager des shit. Hein. La semaine passée, on a oublié notre cours de télépathie. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on l'a oublié pour tout le temps. Ça veut dire qu'on va commencer par ça aujourd'hui pour se remettre dedans. Hein. Vous souvenez, on avait vu, c'est ça, il y a Radio Free Universe. Oui, la radio univers gratuit. Oui, la radio univers gratuit. On était rendu à la page 100 sur 285. Donc, ben, joyeuse page 100, tout le monde. Ben oui, vraiment, ça va plus vite qu'on pense. Il y a un phénomène télépathique qui existe et qui a un très haut degré de précision. Sa précision n'est pas de 100%, mais c'est presque ça. Ça s'appelle savoir soudainement. Savoir soudainement? Ah, ça a l'air niaiseux. Mais qu'est-ce que savoir soudainement? C'est la chose la plus fiable, c'est le phénomène télépathique le plus fiable connu jusqu'à ce jour, avec une époustouflante précision de 98 à 99%. Oui! Oui! Sure! Oui! Il y en a qui l'appellent l'éclair des abysses, ou genre l'éclair soudain, ou un moment eureka. Je pense que j'ai une apostrophe. Je veux un macaron de ça. Je pense que j'ai une apostrophe. Le savoir soudain, on ressent ça comme si quelqu'un prenait un gros paquet d'informations télépathiques et sans le savoir, le plaçait directement dans ton cerveau et soudainement, tu sais quelque chose que juste un instant avant, tu n'aurais jamais pensé. Ben, Plop. C'est comme de l'imagination, ce qu'elle vient de... Tiens. Non, mais c'est le savoir soudain. Ben, moi, je pensais à rien, puis là, je pensais à un chien. C'est le savoir soudain. OK, je viens de faire de la télépathie. Ouais, mais moi c'est plus dans l'optique de résolution de problème. C'est des fois, tu es stocké avec quelque chose, puis à un moment donné, tu trouves la solution, mais c'est à cause que tu as d'autres informations qu'à un moment donné, tu les alignes d'une certaine façon. Et là, comme ils disent dans ce document-là, en plus, Eureka. Mais c'est pas du nouveau savoir. Je viens d'avoir une nouvelle connaissance qui est comment me débloquer, mais elle est basée sur d'autres. Mais par exemple, tu sais, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas qu'une vache a 4 estomacs pourrait-elle se promener dans la rue et dire « Les vaches ont 4 estomacs ». Ça, c'est un nouveau savoir. C'est la zone grise là-dedans. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait ce qu'ils nous disent. Genre, pour savoir combien de vaches a d'estomac, tu peux te poser la question, puis à un moment donné, tu as le plop qui est là, et dit « Je vais la découper ». Ça apparaît, man. Mais on va peut-être en apprendre d'autres. Hein? Ah, c'est les strings. Ben voilà. Qu'est-ce qui arrive si ton Peeps? Peeps, c'est tes people. C'est ta gang, tes chums. Ah. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si ton crew de télépathiqueux te donne un avantage, un indice. Un heads-up, c'est un avertissement. Soudain. Qu'est-ce qui arrive quand tu te fais contacter soudainement par ton crew de télépathes? J'aime ça. T'exploses. Ils n'ont pas les signes. Si tu reçois un savoir soudain dramatique, n'hésite pas et agis sur cette information. Note à soi-même, le savoir soudain est vraiment précis. Pay attention. Rater, pas attention. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais. Les chances sont que vous allez être content d'avoir porté attention, d'avoir agi selon ces informations. Et maintenant, il est temps de parler à propos des appareils électroniques et leurs effets sur vous.
un petit instant. Et, Oh, on est de vibration! Ça y est. il y a entre 50 ou 60 Hertz de câblage qui se promènent dans vos murs. Et ce n'est pas votre cerveau, ni votre corps, le rythme naturel, ni de votre cerveau, ni de votre corps. Hey, what OK. the fuck, man? Hey, ça vient de dropper. Fait que là, ils viennent de dire genre qu'on est dans une cage de Faraday. C'est pas mal ça. Ouais, il y a de la vibration Hertz partout. Là, Schumann, ionosphère, what the fuck? Ah, on rentre dans le gras, là. Ah, vraiment, ça toi ça. La planète Terre, habituellement, roule autour de 7,83 Hertz, ce qu'on appelle la résonance de Schumann, bien sûr. Et toi aussi, tu as cette vibration-là de 7,83 Hertz. Le savais-tu? Sudden knowledge. C'est votant de tout ce qui est bruit et électronique fait par des humains. À peu près dans 30 minutes, ton corps va entrer en fréquence avec la même fréquence que la mère nature et va te ramener à la réceptivité naturelle télépathique de la vibration terrestre. OK. Donc, s'en aller des humains, c'est à cause de ça, il suggère de s'en aller loin des humains. Va dans le bois, puis écoute la pour terre. faire de la télépathie. Ouais. Donc, ça, c'est mettre le télé dans télépathie. Mais Ah. sauf que là, on a appris dans les premières pages que les télépathes tactiles avaient besoin de toucher. Va donner un câlin à un arbre, peut-être. Ouais. Peut-être que c'est de se toucher soi-même pour capter les affaires. Ça, je peux le faire. Voilà. Ah bah oui, toi, Yes. toi, tu poses des questions en tant que tactile, tu veux savoir. Hein? Non, mais je dis, peut-être qu'il y a des tactiles qui nous écoutent. Peut-être, effectivement. Peut-être. Hey, ça nous amène à la 110e. C'est déjà la fin pour cette semaine. Ah, mon Dieu, ça fait un charme. C'était quand même assez gluant. C'est vibratoire. Ouais, c'est le bon mot. Ça, c'est le dernier. Mais là, on coupe sur un cliffhanger. Là. Ça dit, Oui. va-t'en dans le bois pour tes ongles. Ah, De retour la semaine prochaine. Et que va-t-il se passer avec le chakra, Colin? Oh! Et ça, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça cette semaine. Et je voulais noter aussi quelqu'un qui a mis dans le chat de Douteux TV, il a mis Vive le Québec vibre. Et ça m'a malade. beaucoup fait rire. Et c'est à peu près dans la même période de temps qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce lien-là. Hein. C'est Hey Olia, vibre intensément ta vie. Et cliquez ici pour ne pas manquer ton soin cadeau. C'est des champs vibratoires Eolia de vibration de soins. Hein. Et je me suis dit, gars, ici, tu peux avoir ta formation en féminin sacré, de blessé à sacré. Puis là, ben, c'est ça, hein, c'est le chant vibratoire. La madame, elle chante, puis là, t'en viens qu'à respecter les femmes, genre. Je pense que ça a l'air d'être quelque chose de même. Là, peut-être que je démontre de l'esprit de bottine, mais je ne paierai pas 47 € pour voir le produit. Tu sais, on peut peut-être faire ça comme ça. Là, on parle de guérison là, et non une mauvaise traduction. Là. Non. De blesser à sacré. Ouais, à sacré, c'est pas la traduction blessed from sacred. Là. Non, je pense pas. OK. Non, c'est t'as mal, puis après ça, tu sacres. C'est ça. Avant, ton féminin, il est comme moyen, puis après, il est sacré. Tu peux cibler les soins du deuxième chakra. Le deuxième chakra se définit comme le chakra de la transformation et du changement. OK. Le troisième chakra, situé au niveau de l'estomac, entre le nombril et la cage thoracique. Le troisième chakra est lié au processus de transformation de soi, ce qui est totalement le contraire de le chakra de la transformation et du changement. Ici, c'est la transformation de soi. C'est pas la même affaire. Et le quatrième chakra, celui de l'amour au centre du tout, agit sur tout ce qui se rapporte à l'amour. Mais C'est ça, le pouvoir de l'amour. Parce que là, on en a 7 là, de ces affaires-là, puis là, c'est 47 € chaque. C'est un petit peu. Y a-tu de quoi de saisonnier, un spécial comme les changements de roue? Avoir un paquet, là, ouais, ça serait pas pire, hein? Je sais pas. Genre, on t'en aligne 4 pour le prix de 3.
Ouais, serait pas pire. ce printemps, on règle votre chakra. Le 7e, d'habitude, c'est la glande pinéale. En débloquant ce chakra couronne, leur champ binaural authentique et pur vous connectera avec l'âme. Pour 47 €, tu peux être Oui, mais connecté avec ton ça âme. fonctionne-tu avec les roues, ça, cette affaire-là, pour la Je pense connexion avec les âmes? c'est une excellente question. Faudrait lui demander, on pourrait leur écrire. Je sais pas. Hey, il y a 3 pages de remplis de bullshit. Ah, ils vont régler la peur de 3 mourir. pages, un seul prix. 47 €. 47 €, esti. Mais avant, c'était à 97 €. Bien spécial. Oui, Je pense oui, que là. c'est le spécial saisonnier qu'on recherchait. Ah, il est là, il était juste Exactement. trop dans ma face, je pense. C'est un spécial saisonnier à l'année, peut-être, en fait. Ah, ici, regarde, tu vois, anti-stress, puis ça a l'air d'être Ah! une rousse. Fait que la rousse, il faut qu'elle fasse l'anti-stress pour gagner son âme, pour avoir le droit de faire l'autre après. C'est le premier level. Puis après ça, c'est une augmentation, une gradation de level. Ah, c'est une calice, on a des extraits audio. Yes! Je suis prêt. Enfin! Peut-être qu'on pourrait lire ça avant. Lis ça avec ta voix de féminin sacré. OK. Moi ou Zod? N'importe qui. Sait-on jamais? Alors, envie de guérir la blessure de votre féminin pour retrouver la déesse en vous? Ah oui. Imaginez pouvoir vous libérer de vos douleurs profondes. Vous savez ces émotions refoulées pour paraître fortes et parfaites. Cette sensation désagréable d'être constamment rabaissé par ses proches ou dévalorisé au travail. D'oublier de se faire plaisir. De toujours se faire passer en dernier pour faire plaisir aux autres et s'oublier encore et encore. Stop! Il est temps d'oser vous écouter, vous respecter et de vous reconnecter à vos désirs et besoins profonds. C'est ça, le féminin sacré, c'est nos besoins profonds. 60% pour 100%.